Alors, bonjour à tous. Alors, je salue ceux qui sont ici dans la salle au GBRS et aussi ceux qui sont sur Zoom. Je regarde là, quand même plusieurs personnes qui sont avec nous sur Zoom ce matin. J'ai beaucoup de matériel ce matin, fait que je vais essayer de faire ça vite, pas trop vite par exemple, pas vous perdre, en tout cas j'espère. Merci. Alors, est-ce que le pointeur est dans la fenêtre? Ah, ok, ça fonctionne. Aujourd'hui, on va voir, ça va être un message en deux parties. On va voir Saül qui va consulter la femme qui évoque les morts à Endor. Beaucoup de matériel à voir avec ça. Fascinant. Alors, d'abord, je vais faire une correction. Pour le dernier message que j'ai fait dans ma série, il y a un frère qui m'a contacté, puis pour me dire, il voulait des précisions. Alors, je crois que j'ai parlé à un moment donné du mauvais esprit de l'Éternel. Alors, c'est un lapsus épouvantable. Le mauvais esprit qui a fait que Saül est envoyé par l'Éternel, mais l'Éternel est bon, juste et droit. Là. Il n'y a pas rien de mauvais dans l'Éternel. Je pense qu'on veut être clair là-dessus. Alors, je m'excuse là si j'ai dit ça. La langue nous fourche quelquefois. C'est bon que vous écoutiez et que vous surveillez ce qu'on dit pour être capable de nous le dire si on fait des erreurs. Alors, le message aujourd'hui, Saül va consulter la femme qui évoque les morts et je voulais mettre l'accent sur perdre de vue l'essentiel. Et je vais commencer par une illustration. En 1972, un avion, le vol Eastern Airlines 401, se prépare à atterrir à Miami. Ça se passe en 1972. Et il y a un problème avec le train d'atterrissage. Alors, les pilotes regardent leur tableau de bord, là, et puis, vous voyez des petites lumières, là. Normalement, il devrait y avoir 3 petites lumières vertes. Il y en a seulement 2. Ça indique que le train avant n'est pas verrouillé. Alors là, les pilotes sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils commencent à focusser sur le problème. Ils sont 4 dans le cockpit et puis ils vont essayer là, toutes sortes de choses, de démonter l'indicateur. Pendant ce temps-là, il n'y a personne qui réalise que l'avion descend lentement vers le sol. Et l'avion s'écrase dans un marais. Environ 100 morts, 77 survivants. L'avion était en parfaite condition. Les pilotes, c'était des hommes d'expérience. Mais ils avaient oublié l'essentiel, piloter l'avion. Ils ont été distraits par... C'était important, le fait que leur train d'atterrissage ne semblait pas être correct. Mais l'essentiel, c'était de piloter l'avion. On est dans une époque avec des tumultes croissants. On a de nombreux sujets d'inquiétude. Ça peut être des problèmes de santé, des problèmes d'économie, des problèmes de conflits dans le monde. Et aussi, notre Église, l'Église est attaquée de l'externe et de l'interne. On a des hérésies, des faux docteurs. Les gens attaquent l'Église. Alors, quel est l'essentiel? Si on fait un petit récapitulatif rapide de la série, c'est notre 17e message sur Saül. On veut découvrir dans sa vie une richesse pour nos vies, pour éviter de faire les erreurs qu'il a faites. Notre objectif, c'est de courir de la course jusqu'au bout, la course qu'on nous propose, la course que Dieu propose, et de regarder toujours à Jésus. On va passer ça rapidement. On avait vu que Saül avait eu tout un entourage propice pour réaliser ce qu'on lui demandait de faire. Et on arrive aujourd'hui, Saül s'égare dans les ténèbres de l'occultisme, il va consulter les morts, et notre objectif, nous, c'est de distinguer l'essentiel. Alors, on va commencer par notre texte, 1 Samuel 28, les versets 1 à 25.
En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Encore une fois. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, et il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme lui dit, « Qui veux-tu que je fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » On va arrêter ici. Le texte, là, on va regarder le reste du texte pour la prochaine fois. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais pour aujourd'hui, on va regarder un peu le contexte de l'histoire. Alors, on est vraiment à la fin du règne de Saül, même à la veille de sa mort. Il règne 40 ans, on est environ en 1010 avant Jésus-Christ. Saül a dirigé Israël depuis 40 ans. Il a été très actif militairement. 1 Samuel 14, 47 nous dit qu'après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. Et il y a eu des changements au territoire d'Israël. Si on regarde entre ces 2 images-là, il y a 350 ans environ qui les séparent. D'un côté, à gauche, vous allez voir le territoire d'Israël après la conquête avec Josué. Et à droite, vous voyez le royaume de Saül au moment de sa mort. Il y a eu une expansion du territoire israélien sous Saül. Entre la période de la conquête et la période de Saül, ça a été plutôt difficile pour Israël. On le voit avec les juges. Il y aura une période de croissance encore plus forte avec David. On peut penser que tout est bien, mais ce n'est pas le cas. Il y a des nuages. David, que Dieu a choisi pour succéder à Saül, a fui chez les Philistins après que Saül l'ait poursuivi de nombreuses fois pour le faire mourir. Le prophète Samuel est décédé et les Philistins se rassemblent pour attaquer Israël. Alors, il y a un jugement sur Saül. On se rappelle que David va le remplacer comme roi d'Israël. Dieu avait dit qu'il avait enlevé la royauté à Saül pour la donner à David. Alors, la menace philistine. Saül va se concentrer sur cette menace-là. Il va rassembler l'armée. Une armée maintenant qui est organisée et équipée. On se rappelle, au début de Saül, ça nous disait qu'il y avait 2 épées en Israël, Saül en avait une et Jonathan avait l'autre. Maintenant, l'armée de Saül est organisée, ils ont des armes, ils ont des généraux et ils se déplacent au nord pour bloquer le passage. Dans la vallée de Jezréel, une vallée, si on se fie aux cartes, qui est partiellement contrôlé par Israël. C'est une large plaine et c'est un endroit propice pour utiliser les chariots de guerre. Alors sur la carte, une carte ici, on voit Saül et Israël vont s'installer avec le mont Gilboa derrière eux. Les Philistins vont s'installer de l'autre côté de la plaine à Sunem avec le mont Moré derrière eux.
Entre les deux, c'est une plaine. La ville de Endor, où est la femme qui évoque les morts, est placée de l'autre côté du mont Morée, derrière le camp des Philistins. Et la vallée de Jizréel, la plaine, qui permet de rentrer dans le territoire et de conquérir la place. C'est un endroit stratégique. C'est d'ailleurs là que le roi Josias avait été vaincu par le pharaon Nécho. Josias avait perdu la vie à cet endroit-là. Et un peu plus au nord, vous avez le mont Tabor. C'est là que Barak et Déborah avaient vaincu les ennemis d'Israël dans Juge 4. On n'a pas d'image des chariots que les Philistins utilisaient parce que les Philistins, eux, avaient beaucoup de chariots de guerre. Et on ne pense pas que Saül en avait. Salomon en aura. Mais autant de Saül, on ne pense pas qu'il en avait. Ou s'il en avait, il en avait très peu par rapport à ce que les Philistins avaient. Ça, ce que vous voyez, c'est un chariot assyrien. Ils étaient 3 conducteurs, celui qui, le soldat qui attaquait et un porteur de bouclier pour le protéger. Les Égyptiens, c'était 2 par chariot, pas 3. Alors, la crainte de Saül, vous voyez ici une image. Derrière, c'est le mont Morée que vous voyez. Et le camp des Philistins était à la base de ce mont-là. Et vous voyez, la plaine, c'est complètement plat. Alors, si vous êtes de l'autre côté, du côté des Israéliens, vous voyez très bien ce qu'il y a de l'autre côté. Et quand il voit le camp adverse, il est pris d'un violent tremblement. Saül, encore une fois, est dominé par la crainte de l'homme. Assez pour le faire consulter l'Éternel. 2 fois dans 1 Samuel, on voit que Saül va consulter l'Éternel. C'est la 2e fois ici. Les songes, l'Urim, les prophètes sont mentionnés. Pas de réponse. On peut se demander si Saül essaie de revenir à l'Éternel ici. Mais le premier piège, je dirais, qui, pour nous, croyants, c'est de dire, si je fais ce qui plaît à l'Éternel, alors il me répondra, bénira, acceptera, guérira. Peut-être que c'est ça qu'il y avait dans la tête de Saül. Il dit, si je consulte l'Éternel et j'essaie de... Mais ça, c'est comme le salut par les œuvres. Ce n'est pas par la foi. Alors l'Éternel répond par le silence, de rien. Ce qui en soi-même est déjà une réponse intéressante de la part de l'Éternel. J'avais déjà montré différents moyens pour connaître la volonté de l'Éternel dans un message précédent. On peut y revenir. Le texte des Saintes Écritures, révélation par l'Esprit Saint, appel de l'Éternel, annonce des prophètes, songe pendant le sommeil, réponse donnée par l'Urim et le Thummim, l'éphod avec le prêtre, des signes surnaturels. Si on regarde ce qui est disponible pour Saül, l'annonce des prophètes, on oublie ça. Samuel est mort, puis il a chassé les prêtres. Songe pendant le sommeil, il n'y en a pas eu. Réponse donnée par l'Urim et le Thummim, il n'y a pas eu de réponse. Révélation par l'Esprit Saint. Il avait reçu l'Esprit de l'Éternel, mais il l'a perdu à cause de sa désobéissance. Appel de l'Éternel. Dieu lui a carrément dit, tu perds la royauté et David va prendre ta place. Signe surnaturel, non. Il lui reste le texte des Saintes Écritures, la repentance et la prière. Si au moins Saül avait pris le temps de lire les Écritures, de se repentir, de prier l'Éternel. Si seulement David avait pu être à côté de lui, puis lui dire ce qu'il cite dans le psaume 27, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » David n'est pas là, David est chez les Philistins. Alors, deuxième piège pour nous, c'est quand Dieu ne répond pas, c'est de faire un mauvais choix. Parce qu'on est pressé. Et Saül va faire un très mauvais choix. Il va consulter un médium, une femme qui évoque les morts.
On pourrait se dire encore, Saül, c'est un méchant. Quel méchant. Mais nous autres, on n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça, hein, c'est ce qu'on... Mais si vous faites ça, là, Ésaïe nous dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Et s'il fallait vraiment faire une séparation entre bons et méchants au niveau des humains, dans le groupe des bons, il y aurait une personne, Jésus-Christ, et dans le groupe des méchants, il y aurait tout le reste de l'humanité. Mais Saül veut sa réponse, fixée là-dessus. Alors, il va chercher une femme qui évoque les morts. Petite définition, la nécromancie, c'est la divination par l'évocation des morts. Donc, on veut connaître par l'évocation des morts. Et la divination, l'art de deviner, de découvrir ce qui est ignoré ou caché, en sortant des voies ordinaires de la connaissance par le recours à des procédés occultes, à des pratiques magiques, en particulier art de prédire les événements futurs. Saül se tourne vers l'occulte. La nécromancie, c'était une pratique répandue dans le monde antique. On en parle en Mésopotamie, dans le récit de Gilgamesh. Le roi Assaradon, en Assyrie, en faisait. Les Égyptiens, il y a plusieurs textes sur des milliers d'années. Les Grecs, les Romains pratiquaient aussi la nécromancie. Les Romains aimaient moins ça, mais disons que ça se pratiquait encore. Mais c'est une pratique interdite. Dans Lévitique, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de mon peuple. Il ne devait pas avoir aucun médium en Israël dans Deutéronome. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, personne qui exerce le métier de devin, personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Une pratique qui est punie de mort. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort et on lapidera, leur sang retombera sur eux. Lévitique 20, 27. Exode 22, 18, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Est-ce que c'est assez clair? Saül ne peut pas plaider l'ignorance. Il a ôté du pays ceux qui pratiquaient la nécromancie. On l'a lu au verset 3. Et Samuel lui avait dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il savait que ce n'était pas correct. Alors, que faire aujourd'hui? Moi, j'ai été stupéfait de voir que certains chrétiens, ou certaines personnes qui se disent chrétiens, pratiquent la nécromancie aujourd'hui. Veulent faire parler les morts. C'est une hérésie, c'est une erreur. Quelle devrait être notre attitude face à ça? C'est la condamnation et l'abstention. Dans Isaïe 8, 19, « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? » Et aussi Paul, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Isaïe 8, 19. Alors, si on vous demande de faire pratiquer ça, vous dites non. Cette pratique-là n'est certainement pas chrétienne et certainement pas biblique, et je ne y participerai pas. Et dites-leur aussi que Dieu condamne ces pratiques-là, sévèrement. Saül veut forcer sa résolution, il veut avoir sa réponse, mais la fin ne justifie pas les moyens. Il ne peut pas prétendre que parce que l'Éternel ne répond pas, il va le faire plus tard, là, c'est ce qu'il va dire à Samuel. Oui, mais je n'avais pas de réponse. La fin ne justifie pas les moyens. Alors, il va sur le chemin qui mène à sa perte. Il part consulter la voyante.
Et ses serviteurs ne s'opposent pas à sa demande. Et même, ils savent qu'il y a une femme qui évoque les morts qui vit à Endor. On voit que l'entourage de Saül a été complètement... Au début, on avait des serviteurs qui disaient « Oui, je connais un homme de Dieu qui peut revenir t'aider. » Là, maintenant, non, oui, je connais une femme qui évoque les morts. Ici, j'en profite pour parler d'une contradiction apparente. Comment Saül peut-il consulter cette femme lorsque les médiums sont ôtés d'Israël? Parce qu'on dit qu'il n'y en avait plus. Alors, les avenues probables, c'est que on a vu que sur la carte, là, il y avait comme des zones qui n'étaient pas contrôlées par les Israéliens. C'est possible que Endor a été hors du contrôle israélien. C'est possible aussi que Saül a été négligent pour faire appliquer la loi. On n'a pas la réponse, mais c'est possible. Alors, le parcours qu'il va faire, on voit que Saül est dans le camp des Israéliens, en bas, là, le cercle bleu. Les Philistins sont dans le cercle rouge. Alors, Endor est de l'autre côté du mont Morée. Il va devoir faire comme une espèce de boucle s'il ne veut pas passer à travers le camp des Philistins pour se rendre à Endor. C'est une entreprise qui est très risquée. Les Philistins pourraient le capturer. La victoire d'Israël serait compromise. Les gens pourraient le voir consulter les morts et se faire accuser d'hypocrisie. Ce qui est le cas. Et quel médium accepterait de recevoir Saül, sachant que c'est lui qui vient? Et je pense qu'il fuirait pour sa vie. Évidemment, on a la violation de la loi mosaïque. Il y a encore un nouveau châtiment de la part de l'Éternel. Alors, il va se déguiser. Il va cacher son identité. Il va changer de vêtements. Ça nous dit qu'il se déguise. Puis, Saül va révéler ses véritables intentions. On a le paradoxe du déguisement. Avez-vous déjà entendu ça, le paradoxe du déguisement? C'est que tu caches ton identité, mais en réalité, tu révèles qui tu es vraiment. Parce que tu fais quelque chose que tu ne voudrais pas que les gens te voient faire. Tu vas faire des choses que tu n'oserais pas faire à visage découvert. Alors, il veut connaître le futur pour le changer à son avantage. J'essaie d'illustrer ça avec un modèle, un fameux modèle de la providence divine. Alors, pour ceux qui, un petit rappel, un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. J'ai un exemple ici des modèles moléculaires. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître qu'est-ce que c'est, ça? Qui? De l'eau? Qui a dit de l'eau? Oui, de l'eau. C'est de l'eau. Pourtant, ça ne ressemble pas à de l'eau du tout. Hein? C'est une boule rouge, deux boules blanches. Mais c'est de l'eau. Un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. Alors, le modèle nous aide à comprendre, le modèle moléculaire nous aide à comprendre la composition chimique des éléments. L'essentiel est là. On n'a pas besoin de savoir combien de protons, de neutrons, nécessairement pour voir comment c'est organisé. On voit l'essentiel. Alors, le modèle de la providence. Je m'excuse, là, c'est un peu... mais on a une zone de liberté d'action dans laquelle, nous, on peut faire des choix. Mais il y a des possibilités qui sont hors d'atteinte pour nous. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas qu'on fasse. Dans sa providence, Dieu contrôle. Et il y a ce que j'appelle des points de convergence, des éléments qui vont arriver parce que Dieu a décrété qu'ils arriveraient. Un des points de convergence, c'est la mort, la naissance et la mort de Jésus à la croix. Dieu avait décidé que Jésus serait incarné. Un autre point de convergence, c'est David va être roi d'Israël. Ça va arriver. Tout va converger vers ça. Et à l'heure de ça, nous autres, on fait des choix. Des choix qui sont des fois pas très graves. Je ne sais pas, je vais acheter une marque de grille-pain ou une autre marque. C'est pas, on a la possibilité de faire le choix. Mais il y a des choix qui sont plus critiques. Et on a vu ici, Saül a fait le choix d'évoquer les morts. Et il y a des choix qui ont des conséquences pour nous. Et ça va bloquer des chemins pour notre futur si on fait les mauvais choix.
Alors, qu'est-ce que Saül essaie de faire ici? Est-ce qu'il est en train de changer, de vouloir changer un point de convergence? Il veut changer le fait que David va être roi? Veux-tu s'accrocher à la royauté en connaissant le futur, puis en disant, maintenant que je connais le futur, je peux agir pour changer les choses? Mais en réalité, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. Parce que c'est Dieu qui est, la providence de Dieu, Dieu contrôle. Ce que Dieu a décrété, ça va arriver. Alors, un troisième piège, c'est de vouloir forcer le changement de ce que j'appelle un point de convergence. Et ça, il y aura des conséquences sévères à ça, la Bible nous enseigne. Rappelez-vous la réprimande de Jésus envers Pierre, quand Jésus annonçait qu'il allait devoir mourir, et Pierre le prend à part et dit « Non, non. » Jésus répond « Arrière de moi, Satan. » Christ devait mourir pour nous. Cet épisode-là, c'est dans Matthieu 16 et Marc 8. On voit aussi la condamnation des rois Jéroboam et Akab. Jéroboam va envoyer sa femme déguisée vers le prophète Akija pour tenter de sauver son fils en trompant le prophète. La femme de Jéroboam n'était même pas rentrée dans la pièce, qu'Akija savait déjà que c'était elle qui arrivait. Et il va recevoir un jugement sévère sur toute sa maison. Akab, le prophète Michée avait prédit sa mort. Akab va dire, je vais me déguiser pendant la bataille. La flèche va le toucher pareil, il va mourir. Et on voit ici la condamnation de Saül dans 1 Chronique 10, verset 13 à 14. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Alors, nul ne peut contrecarrer les décrets de l'Éternel. On va maintenant aller à la consultation. Il va rencontrer la voyante. Il part avec 2 personnes, 2 serviteurs, 2 accompagnateurs. Ils vont arriver de nuit chez la femme. Je dirais qu'ils ont marché 10 à 20 kilomètres peut-être. Possiblement qu'elle les attend. Ils ont peut-être déjà annoncé qu'elle allait venir. Mais Saül reste incognito. Il ne veut pas se faire reconnaître. On ne sait pas c'est qui les serviteurs qui étaient avec lui. Ils ont probablement rencontré la femme près de sa maison ou dans sa maison. La pratique d'évoquer les morts se faisait dans un endroit spécial. Je n'en dirai pas plus. Alors, Saül sait ce qu'il veut. Il lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. » Il est clair, là. Je veux connaître l'avenir. Et il y a une négociation, la femme va tâter le terrain, elle doit certainement reconnaître que c'est des Israélites et que c'est un danger potentiel. Alors, elle va les interroger. « Est-ce que vous êtes ici pour me piéger? » Et Saül va jurer par l'Éternel de la protéger. Il va faire un serment au nom de l'Éternel qu'elle allait la protéger. Ça, c'est le summum, je pense. Jurer par le nom de Dieu de protéger quelqu'un qui fait une pratique explicitement défendue par l'Éternel. La femme accepte. Certainement, il y a eu un échange monétaire où on ne sait pas exactement. Le texte ne dit pas. De qui s'agit-il? Et Saül lui dit de Samuel. Faire monter Samuel. Alors, monter d'où? D'où est-ce que montent les morts? Du Shéol, le séjour des morts, ou le Hadès en grec. On va regarder ça un peu, le Shéol. Là, c'est une drôle de phrase. Où vivent les morts? Hein? Quand on est mort, on n'est pas vivant, mais où vont... Qu'est-ce que le Shéol? Alors, où est le prophète Samuel? Les Israélites, ils croient en une vie après la mort. Mais il est mort physiquement. Son corps a été enterré dans la ville de Rama. Mais il est vivant spirituellement. Bon, on parle souvent de mort spirituelle, là, mais ce que je veux dire ici, là, c'est que son âme est toujours vivante. Son âme est descendue, on dit descendue dans le séjour des morts, on va voir. Un endroit, séjour des morts, le Shéol, c'est là qu'est son âme. On rappelle
l'homme a une double nature. Il y a le corps qui est mortel. La mort est causée par la chute. Après qu'il y a eu la chute d'Adam et Ève, la mort est entrée. Mais le cœur ou l'âme ou l'esprit, c'est éternel. Et à la mort physique, la mort du corps, les deux se séparent. Le corps va dans la terre, poussière redevient poussière, et l'âme va où? À l'époque de Saül, ça allait dans le Shéol. On connaît l'existence du séjour des morts chez les Israéliens. Je n'ai pas manqué mes notes, là. Oui, c'est ça. Et il existe pour eux un espoir d'en sortir. Dans Job 14, Job mentionne l'espoir de ressusciter un jour. Il parle du séjour des morts, mais il dit j'ai l'espoir. Dans le psaume 49, les fils de Corée disent mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ils ont un espoir que Dieu les fera sortir du Shéol un jour, mais ils sont dans le Shéol. Pour eux, par exemple, la notion de Shéol, c'est connu partiellement. La révélation est incomplète encore. Nous, on en a plus, parce que Jésus nous en a révélé plus. On parle de révélation progressive. C'est sûr qu'on ne peut pas découvrir le monde invisible, là, le Shéol, les cieux, tout ça, par nous-mêmes. Il faut que ce soit l'Éternel qui nous le révèle. Et avec le temps, les prophètes ont ajouté aux révélations et les connaissances ont augmenté. Dieu s'est révélé progressivement. C'est la même chose pour le salut, la révélation progressive du salut. Alors, avant Jésus, les gens, c'est toujours la foi qui est le moyen du salut, la foi en Dieu, la foi en Jésus. Avant que le Messie, que Jésus vienne sur terre, ils avaient foi en Dieu qu'il enverrait le Messie. Il y avait un espoir pour le Christ. Et leur foi regardait en avant. Et après que Jésus soit venu, qu'il soit mort à la croix pour nous, maintenant, notre foi, on la place en Christ, on connaît Christ, et on peut regarder en arrière à ce que lui a fait, placer notre foi dans son sacrifice à la croix pour nous. Alors, on voit la révélation progressive dans le temps ici. Et cette révélation-là, la vision qu'il y avait du Shéol à l'époque, ça vient de la Bible. Dans le livre de la Genèse, on a un récit qui explique l'origine et l'évolution de l'univers. Et ça, les savants, ils appellent ça une cosmogonie. Alors, si vous voulez brancher le mot, là, une cosmogonie, là. Ou si vous lisez ça, récit expliquant l'origine et l'évolution de l'univers. La Genèse en contient un. Et notre Bible contient une description de la structure de l'univers, basée sur l'origine et l'évolution telle que présentée par Dieu. Et ça s'appelle, en mot savant, la cosmologie. Alors, la Bible présente une cosmologie basée sur la Genèse. Et on voit trois parties séparées grossièrement, là, dans le cosmos, la façon dont on le voit. Il y a les cieux des cieux, ou le troisième ciel, ça c'est la demeure de l'Éternel, c'est le haut. On le place ça complètement en haut. Pour nous, invisible. Il y a le monde visible, dans lequel on vit, la terre, le monde des vivants, l'atmosphère, c'est ce qu'on voit. Et il y a le Shéol, qui est le séjour des morts, pour nous qui est invisible, qui est tout en bas dans le modèle, dans la façon dont il voit. Alors quand on meurt, on descend dans le séjour des morts. Et ici, il y a quelqu'un qui a fait une belle image, là, je l'aime beaucoup. J'espère que vous la voyez quand même assez bien. Alors, vous voyez complètement en haut les cieux des cieux, là, ça c'est le troisième ciel. Et vous voyez ensuite le deuxième ciel, ce qu'on appelle le firmament. C'est ce qu'on nous appelle, on voit les étoiles, on voit le soleil, les planètes. Il y a le premier ciel, ou l'atmosphère, ce qui entoure notre planète, là où on peut voler, vivre, il y a de l'oxygène. La Terre, alors eux, c'est un modèle simple. Hein? La Terre, c'est plat, on vit là-dessus. Et en dessous, vous voyez comme une espèce de caverne, là, juste au niveau du grand abîme, là, c'est le Shéol, là où sont les morts.
Et j'aime beaucoup cette image-là parce qu'elle reflète vraiment, vous voyez, il y a une espèce de dôme là, infranchissable entre le firmament et les cieux des cieux. Vous êtes sur terre, vous mourrez, vous allez dans le Shéol. Qui peut vous faire sortir du Shéol pour vous faire arriver aux cieux des cieux? Il y a un dôme infranchissable. Pouvez-vous le faire? Vous êtes sur terre, vivant? Non. Dans le Shéol? Non. La seule personne qui peut vous faire monter en haut, c'est Dieu. Vos efforts n'y arriveront jamais. C'est pour ça que je trouve que c'est un beau modèle. C'est sûr que ça ne correspond pas à notre vue de l'univers qu'on connaît aujourd'hui, mais ça dit l'essentiel. Tu meurs, tu vas dans la terre, dans le ciel. Si tu veux en sortir, une seule personne peut t'en faire sortir. Une seule personne peut t'en faire sortir. Alors, pour les personnes décédées, le Shéol est un lieu de rassemblement. On voit souvent les termes « recueilli auprès de son peuple »,« couché avec ses pères »,« descendu au séjour des morts ». Et avant la mort et la résurrection de Jésus, je dirais que toutes les âmes des morts vont au Shéol. Croyants et incroyants vont dans le Shéol. Samuel, dans le Shéol. Abraham, dans le Shéol. Mais Jésus nous révèle que le Shéol est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le sein d'Abraham, qui est un endroit réservé aux croyants, où il y a la paix et le repos. Ça, c'est dans l'histoire du riche et de Lazare. Et c'est Jésus qui nous raconte ça, et ce n'est pas une parabole. Il y a des noms. C'est une réalité. Et il y a un lieu de souffrance pour les incroyants. Et un gouffre infranchissable entre les deux. On ne peut pas passer d'un à l'autre. Alors, attention aux définitions ici, parce que les traductions, là, des fois, ce n'est pas toujours égal. Dans le Nouveau Testament, bon, dans l'Ancien Testament, on parle de Shéol, c'est le mot hébreu. Dans le Nouveau Testament, on va parler de Hadès, qui est le nom grec. Et Hadès, ça veut dire là où vont les morts, séjour des morts. En français, on va traduire ça peut-être par enfer. Il faut faire attention. C'est ambigu, là. Parce que le mot latin, enfer, ça veut dire monde inférieur. Mais nous, quand on parle d'enfer, là, on pense tout de suite à une place de feu et de souffrance. Alors, si on veut dire, si dans notre pensée enfer, lieu de feu et de souffrance, vous devez dire que c'est le lieu de souffrance du Hadès et pas le Hadès au complet. Parce que le Hadès au complet, le lieu du séjour des morts, ça comprend aussi le sein d'Abraham, où sont les croyants, qui sont en repos et en paix. Il faut faire attention. Vous allez peut-être lire des textes qui disent que Jésus est descendu en enfer. Jésus n'a pas été dans la partie du Hadès réservée à ceux qui étaient en souffrance. Si Jésus est descendu au séjour des morts, ça a toujours été dans la partie du sein d'Abraham. C'est un lieu, le Shéol, qui est une existence temporaire, ça aura une fin. Il va être détruit lors de la fin de cette terre-ci. Et c'est un lieu différent de l'étang de feu éternel. Ce n'est pas le même endroit. L'étang de feu, c'est réservé, c'est éternel. Et oui, ceux qui sont dans la partie de souffrance du Hadès un jour seront transférés dans l'étang de feu, mais ça n'est pas arrivé encore, ça arrivera plus tard. Alors, on peut se poser la question, le sein d'Abraham est-il vide aujourd'hui? Là, je vais vous donner mon interprétation personnelle. Là. Moi, je crois que tous les croyants sont avec le Seigneur Jésus. S'il y a un croyant qui croit en Jésus-Christ meurt aujourd'hui, où va-t-il? Avec le Seigneur Jésus. Alors, qu'arrive-t-il aux croyants après la mort du Christ? Parce qu'à la mort du Christ, ça nous dit que
J'aime bien l'image. Le voile s'est déchiré du haut vers le bas, complètement. Et si on vous rappelez le modèle, les cieux et le Shéol, le passage est ouvert. Alors, je ne vois pas pourquoi les croyants de l'Ancien Testament n'auraient pas quitté le sein d'Abraham pour monter avec Jésus quand Jésus est monté, parce que ça se dit que Jésus est monté au ciel, les croyants sont avec Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui partage cette interprétation-là, je vais le dire tout de suite. Mais est-ce que ça change grand-chose? On peut en débattre, mais c'est sûr que les croyants sont dans un lieu de paix et de repos. C'est clair. Alors, où était Samuel lorsque Saül veut le consulter? Il était dans le sein d'Abraham, dans le Shéol. Et c'est intéressant de savoir que Jésus-Christ détient les clés du Shéol. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, 18. Alors, l'apparition de Samuel va apparaître à Saül. Est-ce que c'était une tromperie, une hallucination, une vision démoniaque ou une véritable apparition? À suivre. Mais je veux vous laisser quand même avec une pensée. On parlait de l'essentiel. L'essentiel. Puis pour moi, l'essentiel, là, dans un monde fou dans lequel on vit, là, garder l'accent sur l'Évangile. Le centre d'intérêt de Saül, c'était l'important. Oui, c'était vrai, c'était important, les Philistins attaquent, mais ce n'était pas l'essentiel pour lui, pour quiconque. L'Évangile révèle que Dieu est venu et a remporté la victoire pour nous. Ça, c'est une citation de Paul Washer dans son livre « L'Évangile de Jésus-Christ ». La bonne nouvelle est bonne précisément parce qu'elle ne concerne pas ce que nous avons fait ou ce que nous savons faire, mais plutôt ce que Dieu a fait et ce qu'il fera en faveur de son peuple. L'Évangile est la déclaration de l'intervention divine dans un monde désespéré. Si on focus sur ce que Dieu a fait et ce qu'il fera, ça va nous aider à garder sur l'essentiel. Alors, je termine avec ça.